Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça envoie un message au Real Madrid. Ensuite, Robert Lewandowski établit un nouveau record. Et, Barça, Laporta face à une sale affaire de fraude. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Barça envoie un message au Real Madrid. Le Barça a écrasé un Séville FC sans résistance ce dimanche 5 a. Les Catalans reprennent 3 points d'avance sur le Real Madrid. Le Barça n'a jamais tremblé ce dimanche pour venir à bout du FC Séville 5 a. Les Catalans ont mis une dizaine de minutes à entrer dans leur rencontre avant d'écraser de pauvres Andalous dépassés par les événements et qui rechutent après 3 matchs sans défaite. Tout s'est débloqué sur une décision arbitrale litigieuse, lorsque Rafinha a obtenu un pénalty généreux, transformé par Robert Lewandowski 1-0, 23e minute. 11e but du Polonais en championnat était certes contestable mais venait logiquement récompenser la large domination de son équipe. Laquelle doublait la mise dans la foulée, lorsque l'excellent Jules Koundé a habilement laissé filer un ballon pour que Pedri ajuste sa frappe 2-0, 28e minute. Lewandowski aurait pu saler la note sur un face-à-face 35e minute mais il a préféré accroître son avance au classement du Pichichi en déviant une frappe de Rafinha 3-0, 39e minute. La messe était dite avant la pause alors même que Lamine Yamal est passé proche d'assommer un peu plus les Sévillans 45+1. Il a finalement fallu attendre la 82e minute, lorsqu'Hansi Flick avait ouvert en grand son banc, pour que Pablo Torre punisse une nouvelle fois la passivité de l'adversaire et, entre autres, de Loïc Badé sur une passe décisive de Koundé 4-0, 82e minute. La soirée paraissait même parfaite lorsque Gavi a signé son retour, presque un an après sa grave blessure à un genou 82e minute, mais Stanis Idumbo a surpris la défense barcelonaise en contre 4-1, 87e minute. Pablo Torre ne pouvait pas finir sur une mauvaise note et a inscrit un doublé, pour obtenir la Manita 5-1, 89e minute. Et soigner la différence de but du Barça, 3 points devant le Real Madrid après 10 journées et avant le Classico, samedi prochain. Séville retombe de son côté à la 13e place, 4 points seulement devant la zone de relégation. L'autre information. Le joli discours de Gavi après son grand retour. Gavi, le jeune milieu de terrain du Barça, s'est exprimé après son retour sur les terrains. Tous les yeux étaient rivés vers lui. 349 jours après sa rupture du ligament croisé, Gavi a enfin pu rejouer au football. La fin d'un long calvaire pour le milieu de terrain entré en jeu ce soir lors de la large victoire 5-1 des siens contre le FC Séville. Lors de son entrée, il a d'ailleurs reçu le brassard de capitaine de la part de son coéquipier Pedri, avec une ovation du public. Après la rencontre, l'international espagnol s'est exprimé sur cela: « C'est un jour très heureux pour moi, j'en ai beaucoup rêvé. Le match s'est bien passé et j'ai pu jouer pendant un moment. Je suis très fier de nos fans et leur soutien, on ne se sent pas footballeur tant qu'on ne joue pas, et aujourd'hui je l'ai ressenti. Je remercie Pedri pour le geste qu'il a fait. Porter le brassard du Barça est un honneur et cela a toujours été mon rêve », a-t-il expliqué. Pour autant, son coach Hansi Flick devrait sûrement le laisser au repos pour les 2 énormes matchs à venir contre le Bayern Munich et le Real Madrid. L'autre information. Mercato, Barça, Liverpool prêt à débourser 50 millions pour Jules Koundé. Alors que plusieurs cadres pourraient quitter le club en fin de saison, Liverpool prépare déjà la saison prochaine. Pour compenser le probable départ de Trent Alexander-Arnold, les Reds auraient coché le nom de Jules Koundé, que les plus grands clubs s'arrachent. Tous les feux sont au vert du côté de Liverpool. Malgré le départ de Jürgen Klopp, le club de la Mersey a parfaitement entamé sa saison et mène la danse en Premier League. Ce dimanche, les hommes d'Arne Slot ont marqué encore un peu plus leur territoire en s'imposant face à Chelsea à Anfield dans le cadre de la 8e journée de Premier League 2-1. Les Reds comptent un point d'avance sur Manchester City et 4 désormais sur Arsenal, battu à Bournemouth samedi 2-0. Mais quelle que soit l'issue de la saison, un cycle pourrait se terminer dans la ville des Beatles puisque Virgil van Dijk, Mohamed Salah ou encore Trent Alexander-Arnold arrivent en fin de contrat. Liverpool aurait d'ailleurs ciblé Nico Schlotterbeck pour succéder à Van Dijk selon la presse britannique. En cas de départ du latéral droit, c'est Jules Koundé qui sera la priorité.
En effet, selon les informations d'El Nacional, les dirigeants des Reds se préparent à perdre Trent Alexander-Arnold, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, et seraient prêts à faire une offre de 50 millions au FC Barcelone pour s'attacher les services de Jules Koundé. Taulier de la défense catalane avec Hansi Flick, l'international français, pourtant très critiqué en équipe de France lors de la première moitié de l'année 2024, est désormais courtisé par de nombreuses écuries européennes. Alors que sa valeur marchande est estimée à 55 millions d'euros par Transfermarkt, on imagine mal le Barça accepter une offre à hauteur de 50 millions d'euros. De son côté, le joueur avait assuré ne pas vouloir quitter les Blaugrana dans les prochains mois. D'autant que Koundé fait partie des 10 des Français les plus capés du Barça. L'appel de la Premier League peut-il changer la donne? Affaire à suivre. L'autre information. Barça, quand une légende du club se voit en Lamine Yamal. Devant un Lamine Yamal resplendissant, une ancienne gloire du Barça se reconnaît en lui. Rivaldo, l'illustre ancien attaquant du FC Barcelone, a récemment partagé ses réflexions sur la situation actuelle du club catalan ainsi que sur le jeune talent Lamine Yamal. Dans une interview accordée à Sport, il a révélé, à certains moments, Lamine me rappelle un peu moi. Je suis entré sur le terrain pour profiter du football, cette joie. Il a cette même joie, il joue pour s'amuser et les supporters en profitent aussi. À seulement 17 ans, Lamine affiche une maturité impressionnante sur le terrain, évoluant avec l'assurance d'un joueur d'une vingtaine d'années. Rivaldo n'hésite pas à prédire un grand avenir pour le jeune prodige, il est déjà en train de faire un excellent travail. Il est champion de l'Euro et performe bien à Barcelone. Un jour, il sera le meilleur du monde. Évoquant les défis que Lamine doit surmonter, Rivaldo a insisté sur l'importance de le protéger en tant que joueur talentueux. Il faut le garder sous protection, car c'est un joueur avec un potentiel immense. Le football est un sport où il y a des fautes, mais pas de violence ou d'intention de blesser. Les arbitres doivent être plus attentifs, non seulement pour lui, mais aussi pour des joueurs comme Vinicius ou Rodrigo. En se remémorant son propre parcours, Rivaldo a déclaré « Il doit continuer à travailler dur, car ce n'est pas facile. Mais s'il poursuit comme ça, il pourrait bien remporter le Ballon d'Or. » Le message est clair, avec talent et protection, Lamine Yamal a toutes les cartes en main pour briller au plus haut niveau. L'autre information. Robert Lewandowski établit un nouveau record. Robert Lewandowski a encore frappé fort ce dimanche lors de la victoire 5-1 face à Séville. Avec ses 2 nouveaux buts, Lewandowski dépasse Gerd Müller et devient le 3e meilleur buteur des grandes ligues européennes avec 366 buts. Il en est déjà à 12 buts cette saison en Liga. À 36 ans, le Polonais montre qu'il n'a rien perdu de son talent. Ce nouveau record lui permet de dépasser l'ancienne légende du Bayern Munich, Gerd Müller 365 buts dans les grandes ligues européennes. Les 2 premiers sont Lionel Messi, avec 496 buts, et Cristiano Ronaldo, avec 495. Avec ses 12 buts en 10 journées, Lewandowski égalise un autre record jusque-là détenu par Lionel Messi. L'Argentin avait réussi cet exploit lors de la saison 2019-2020. Ce début de saison est tout simplement le meilleur de Lewandowski avec le Barça. Il a trouvé le chemin des filets plus tôt que jamais, et il semble bien parti pour continuer sur cette lancée. L'entraîneur Hansi Flick semble avoir trouvé la formule parfaite pour tirer le meilleur de lui, et cela se voit sur le terrain. Lewandowski est devenu le joueur qui ouvre le score le plus souvent en Liga cette saison, avec 4 ouvertures du score. C'est simple, il est partout. Avec cette forme, il est clair que Lewandowski vise aux 7 saisons. La Bota de Oro est clairement dans son viseur, et avec un Barça qui tourne bien, tout semble possible. Pour les supporters, chaque match est un spectacle, et ils savent que Lewandowski est capable de marquer à tout moment. À 36 ans, certains pourraient penser que Lewandowski est sur la fin. Mais au contraire, il semble plus affûté que jamais. Ses records tombent les uns après les autres, et son instinct de buteur est toujours là. Si Messi et Ronaldo sont encore loin en termes de buts, rien ne semble impossible pour Lewandowski. L'autre information. Barça, Laporta face à une sale affaire de fraude. Le président du Barça fait encore une fois face à des accusations pouvant l'amener devant la justice. Joan Laporta, président du FC Barcelone, fait face à une nouvelle accusation de fraude présumée, la 2e en 2 semaines. Le tribunal d'instruction numéro 21 de Barcelone a accepté une plainte déposée par un investisseur privé, qui accuse Laporta et son ancien associé, Joan Oliver, de ne pas avoir remboursé 50 000 € investis dans une société sous leur contrôle.
Selon la Cadena SER, cette affaire fait suite à une première plainte, dans laquelle les deux hommes sont accusés de ne pas avoir restitué 4,7 millions d'euros à un autre investisseur. Ces deux affaires ajoutent de la pression sur Laporta, alors que Barcelone tient son assemblée générale ordinaire ce week-end. Les accusations portent sur des investissements effectués par Laporta dans le club de Reus, qui a été disqualifié de la deuxième division pour non-paiement et a finalement fait faillite, ainsi que dans une entreprise basée à Hong Kong. Cette dernière visait à établir une école de football en Asie. Le plaignant réclame désormais le remboursement de son investissement initial, qu'il avait placé sous la promesse d'un rendement annuel de 6%. Alors que ces affaires judiciaires secouent la présidence du Barça, Laporta se défend en affirmant que les fonds ont été investis dans des projets qui, malheureusement, n'ont pas abouti. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.